Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre étude sur les brachot du matin, Birkot HaShachar. Et là, une bracha qui nous rattache au fondement même de notre identité. Écoutez plutôt. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shelo asani isha. Eh oui, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shelo asani isha. Et les femmes diront She asani kirtsono, qui m'a fait selon sa volonté. Alors attention que les choses soient bien claires. Je vous entends déjà venir. Ouais, mais ça c'est la preuve que les hommes c'est mieux, les femmes c'est moins bien, le judaïsme est machiste, les hommes ils disent que merci de ne pas m'avoir fait femme, et nous pourquoi on dit pas merci de ne pas m'avoir fait homme? Alors d'abord on va tout de suite crever l'abcès. On dira, nous dit le Tikkun Zohar, que les Hatid Lavo, les femmes diront Shelo Asani Ish, et les hommes diront She Asani Kirtson. On inverse. Que viendra un temps où c'est les femmes qui diront merci de ne pas m'avoir fait homme, et les hommes diront merci de m'avoir fait selon ta volonté. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Pour vous expliquer ça, je suis obligé de revenir aux fondamentaux. Un jardin, des arbres, un homme, une femme, un petit serpent, le Gan Eden. Au Gan Eden, Akadosh Baruch Hu nous demande de manger de tous les arbres du jardin. Vaïtzav Hashem Elokim el Adam lemor mikol et sagan achol tochem. Et juste après, il nous dit, ouais, mais attention, il y a un arbre, il faut pas le manger. Ki beyom acholcha mimenu mot tamut, parce que le jour où tu mangeras, tu vas mourir. Vous le connaissez, c'est le fameux Etz Hadat Tov Vara. L'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Et puis, bon, les choses évoluent, vous connaissez l'histoire, il y a une petite discussion entre Monsieur Nahash, Monsieur Serpent, qui n'était pas un serpent, évidemment, et Laïcha. Et cette femme, mamie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde le texte, et non pas ce qu'on nous a vendu au Gan, mais le texte de la Torah, on va remarquer que Chava n'a pas fauté. L'interdit de Dieu était de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, si on regarde strictement le texte, il est mentionné que Chava, que la femme, Aïcha, vatikach mi pirio. Elle a pris de son fruit. Ça n'a jamais été interdit. Vous allez me dire, t'exagères, le fruit, l'arbre, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Certainement pas dans le Gan Eden. D'autant plus que Adam reconnaît l'homme, il reconnaît, et en disant à Dieu, non mais, c'est ma femme, elle m'a donné de l'arbre, et j'ai mangé. Inatna limina etz vaochal. Donc il y a une différence entre celui qui a mangé du fruit, qui n'était pas interdit, et celui qui a mangé de l'arbre, qui était interdit. Alors vous allez me dire, qui a poussé Adam à sa femme? D'accord, il n'était pas obligé d'écouter. Tu aurais pu lui dire, mais non, pas du tout, Dieu il nous a dit que, non, ils auraient fait une marloquette, ils auraient fait un pile-poule. Les amis, dans les faits, Chava, elle n'a pas fauté, et Adam, il a fauté. Point. Ça s'arrête là. Non, le péché originel ne vient pas des femmes. Non, les femmes ne sont pas le Satan. C'est l'homme qui a fauté, et pas elle. Puisqu'il a fauté, il est puni. C'est quoi sa punition? Il sort du Gan Eden. Eh oui, il sort du Gan Eden. Le but de sortir du Gan Eden, c'est que maintenant il va devoir travailler la terre. C'est quoi la punition qu'il reçoit? C'est, maintenant tu vas devoir travailler la terre. Voilà, c'est tout. Mais attention. Donc le fait que l'homme ne soit pas dans des mondes supérieurs, mais soit ici, c'est complètement logique pour lui. C'est normal. Mais elle non. Elle n'a pas fauté. Donc elle est toujours attachée à là-haut. Alors pourquoi elle est là? À cause de nous. Comme on est censé être un couple, eh bien, puisque l'homme est descendu, elle est descendue aussi. Mais elle ne se sent pas bien ici, puisqu'elle est rattachée à là-haut. Donc, si tu veux, dans ce monde, est-ce qu'il est plus facile d'être un homme? Oui. Ça veut dire que c'est mieux. C'est plus facile, plus simple. Et je vois comment ma femme, elle galère. Alors je dis, merci de ne pas m'avoir fait femme. Et elle galère.
Alors elle dit, bah, merci de m'avoir fait selon ta volonté. Mais c'est une galère. Il dit le Tikkun Zohar, la de Lavo, quand on remonte là-haut, c'est pas facile pour un homme d'être là-haut. C'est-à-dire dans les mondes supérieurs. Ça veut pas dire après la mort, hein. Ça veut dire à une élévation supérieure de notre prise de conscience. À ce moment-là, nous, on aura énormément de mal à gérer ça. Alors que nos femmes, elles seront au top. Et donc à ce moment-là, elles diront, ah, mais je vois comment il galère, lui. Merci de pas m'avoir fait homme. Et les hommes, ils diront, bon, bah, merci de m'avoir fait selon ta volonté. La question était de savoir simplement pour qui est-ce plus facile de se mouvoir dans le monde. Donc pour les hommes, ici, c'est plus facile. Là-haut, ça sera plus compliqué. Pour les femmes, ici, c'est plus compliqué. Là-haut, ça sera beaucoup plus facile. Je tiens juste à préciser que ici, c'est un temps limité. Là-haut, c'est l'éternité. À bientôt, les amis.